Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du lion, du signe du lion, donc il concerne les natifs du lion, mais également le signe ascendant en lion. C'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Il ne pourra pas concerner tout le monde, il n'est pas propre à une personne, il est vraiment dans une énergie complètement générale pour un maximum de personnes qui sont nées donc sous le signe du lion. Alors, en carte principale énergie du mois, nous avons la carte de la maîtrise qui est sortie pour vous. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Cette carte vous invite à relativiser toute situation difficile éventuelle dans votre vie. Ce n'est jamais évident, c'est pas ce que je dis. Je pense que on est toujours plus ou moins entouré de situations délicates ou carrément dedans même des situations difficiles, des situations complexes, des situations de blocage. Ces événements difficiles, ces épreuves nous apprennent toujours quelque chose, nous apprennent à grandir, à nous dépasser, à nous surpasser même. Également, elles sont bien souvent en avant-première de changements dans notre vie. C'est ce que cette carte vous dit. De relativiser certaines situations, de rester un maximum calme dans les situations difficiles, dans les épreuves, pour vous permettre là de garder le cap, pour vous permettre de tenir sur le fil, malgré un environnement qui peut être hostile, compliqué, difficile, éprouvant. C'est vraiment de tenir bon, et c'est toujours de relativiser, de vous calmer, de se calmer soi-même, afin de nous permettre donc de traverser cette épreuve toujours du mieux possible. Ça, elle annonce également du changement à venir, hein, des modifications, du changement donc dans votre vie qui sera à venir. Alors, dans le domaine sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, ne gardez que ce qui vous parle. En situation de départ, dans un passé proche, plus ou moins lointain, en tout cas c'est vraiment la situation de départ, nous avons pu connaître des tensions, des difficultés, des disputes, avec une impression aussi de ne pas avancer, une impression d'être bloqué, une impression de ne pas construire quelque chose qui nous convient, de ne pas réussir en tout cas à trouver une situation amoureuse complètement sereine. Pour certains, il y a pu aussi avoir un peu comme des rapports de force. Alors je ne parle pas forcément de violence, mais peut-être un peu des rapports de force dans le sens où un peu une notion de pouvoir. On a pu vouloir prendre le pouvoir sur l'autre ou inversement. Hein. C'est un petit peu dans cette... c'est un peu dans ce contexte que le tirage peut s'annoncer à ce moment-là. En tout cas, là, on a des tensions, on a de la désharmonie, on a vraiment quand même de l'inefficacité. C'est comme si on essayait d'avancer dans notre vie sentimentale, mais on n'y arrivait pas. On peut être un peu bloqué. Alors, il peut s'agir aussi de personnages, hein, donc de personnes dans votre entourage sentimental qui peut être d'un signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Il peut s'agir de vous aussi, qui a pu vous montrer un peu comment dire, un peu dans l'énervement, un peu dans l'inefficacité ou un petit peu assez irritable. Mais en tout cas, ça crée des tensions. C'est pas forcément quelque chose qui a pu vous épanouir, loin de là. Alors, au mois de mai, moi j'ai encore cette notion de pouvoir qui vient, qui me parle. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait prendre le pouvoir sur l'autre, on voulait avoir le dernier mot. On est un petit peu dans la... On est quand même dans la... On essaye de convaincre l'autre, on essaye de convaincre l'autre de penser comme nous, d'aimer comme nous, ou quelque chose comme ça. On est un peu sûr de nos idées là. Pourtant, il y a des choses qui vont être dévoilées. Alors, c'est pas forcément des mensonges, hein. Attention, je le précise toujours avec cette carte. Ce sont des choses que l'on ne dit pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on garde au fond de soi et on ne s'ouvre pas à ce sujet. Il y a pourtant des choses à traiter en profondeur, à regarder en profondeur, à être honnête avec ça. On nous parle aussi d'intelligence, de sagesse, de se poser, de se recentrer sur soi pour pouvoir être honnête avec soi-même, avec l'autre. On a quand même cette notion encore d'inconfort, comme si on n'était pas vraiment en pleine plénitude dans notre situation amoureuse. Alors, il peut y avoir des personnages dans votre entourage amoureux qui est un signe d'eau, également un signe d'air.
Ah, ouais, j'ai envie de vous dire d'être prudent là quand même, parce que la- le cavalier des épées, c'est une énergie qui est assez directe, qui est assez franche, hein, mais des fois trop même, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qui est peut-être un peu trop directe. C'est aussi une énergie assez rapide, hein, c'est un cavalier qui va vite, qui agit vite, qui réfléchit vite aussi. Il utilise également beaucoup les mots, beaucoup le verbe pour pouvoir se faire entendre. Donc ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique beaucoup. Alors est-ce que ça vous parle pour vous-même ou pour celui ou celle qui vous accompagne dans la vie? Mais il y a une notion où on essaye de convaincre, on essaye d'avoir un peu presque une prise de pouvoir sur l'autre. On veut avoir un peu le dernier mot sur ce qui nous arrive là dans le domaine sentimental. Et pourtant, là, on vous invite vraiment, parce qu'il y a quand même là où on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas vraiment épanoui, il y a quelque chose qui ne nous va pas, là, qui nous convient pas. Alors, on nous parle quand même, on vous invite à la patience, hein, à calmer le jeu surtout, à calmer ce cavalier des épées là qui peut être un peu trop vif, et au contraire à utiliser l'énergie de la papesse pour calmer le jeu. Ne pas être trop furibond, ne pas être trop énervé, irritable, irrité. Enfin bon, c'est vraiment de calmer le jeu, de dire les choses honnêtement, avec le cavalier des épées qui nous parle de franchise, mais de façon quand même assez, assez calme, assez sage, assez mature, assez posée également. Alors c'est vrai que pour les célibataires, ça ne nous parle pas forcément de rencontres, mais quoique, on peut rencontrer quand même quelqu'un d'un signe d'eau. N'essayez pas à ce moment-là, si ça vous parle, d'aller trop vite. Au contraire, calmez le jeu. Soyez un peu plus patient, soyez un peu plus posé. N'allez pas trop vite, n'essayez pas de, de- d'englober la personne d'un coup comme ça. C'est vraiment là de se poser, de calmer les énergies, hein, de ne pas aller trop vite, de ne pas être trop dans le, je ne veux pas dire le harcèlement, mais ne pas par exemple trop être présent, laisser faire les choses, hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un au mois de mai, voilà, faites les choses posément, de façon tranquille, de façon calme. Ne soyez pas trop insistant. Il va de même pour les couples, si vous avez connu quelques tensions, évitez si possible, si vous le souhaitez naturellement, car vous êtes complètement acteur de votre vie, hein, peut-être un petit peu calmer les tensions, un peu mettre un peu d'eau dans votre vin, essayez de calmer le jeu plutôt que de forcer le passage. Et en effet, au défi du mois, hein, nous avons pour vous justement dans le domaine sentimental, on vous met, votre défi c'est la patience, c'est de travailler votre patience justement, de ne pas être trop insistant, de ne pas être trop provocateur, de ne pas être trop irritable, de ne pas être voilà, insistant, je dirais que c'est le mot qui me revient le plus. On vous invite au contraire à faire preuve de patience, à calmer le jeu et à savoir patienter calmement que les choses se mettent en place, que les énergies soient un peu plus fluides pour que cela se mette en place et afin de trouver une vie sentimentale beaucoup plus harmonieuse. C'est vraiment la patience qui vous appelle à Lion. Alors je connais quelques amis Lions, c'est pas toujours le fort des lions, c'est vrai, mais ça peut vous être utile dans ce cas-ci justement pour vous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sûr. C'est de calmer là le cavalier des épées qui se trouve en vous, peut-être. Voilà, c'est vraiment de calmer le jeu, hein. De vous ouvrir aussi. Alors les deux cartes sont tombées en même temps, je les ai prises. De vous ouvrir aussi à nouveau à l'autre, hein, à l'amour en général, mais à l'autre aussi. De ne pas rester complètement campé sur vos positions et de vous permettre de vous ouvrir afin de faire travailler la patience, mais surtout de retrouver un retour à une communication, un échange beaucoup plus fiable, beaucoup plus fluide. Alors, dans le domaine professionnel, en situation de départ, on a pu voir la vérité en face sur quelque chose qui s'est passé, donc une situation qui pouvait être très épanouissante, une situation qui vous permettait d'être généreux, de recevoir en retour, et en même temps, on a pu lever le voile là, il a manqué quelque chose, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, et on a pu mettre le doigt dessus, hein. C'est vraiment, on a pu comprendre une situation passée. Alors pour l'évolution au mois de mai, cette situation passée vous embête encore un peu là sur le mois de mai, hein. Voilà, si ça vous parle, vous allez comprendre sûrement quelle est la situation là qui vous gêne encore un peu, mais ça va encore gêner un petit peu quand même, malgré tout sur ce mois, sur l'évolution du mois.
Pardon. Alors, vous pouvez être entouré d'un personnage, de deux même, de trois, pourquoi pas, mais c'est celui-là qui m'appelle le plus, donc je vous dis comme je le ressens. Hein. Peut-être un personnage d'un signe d'air ou peut-être un personnage qui est euh, un peu dur, hein, qui peut être aussi de mauvaise foi. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui n'est pas forcément très honnête avec vous ou qui ne sait pas reconnaître ses torts. Voilà, ça peut être un petit peu cette énergie-là qui peut vous accompagner aussi au mois de mai. Quoi qu'il en soit, cette situation de départ a tendance à être là encore assez présente au mois de mai. Mais nous avons un magnifique cavalier des deniers là qui s'invite. Alors, est-ce que c'est une personne de votre entourage professionnel qui vient vous aider ou est-ce que c'est vous qui retrouvez cette énergie? Je vous le souhaite en tout cas. C'est vraiment une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus recentrée, beaucoup plus dans la construction, dans la stabilité, qui va faire en fonction d'avoir ensuite pour créer un avenir beaucoup plus productif, beaucoup plus stable. Et il va faire les choses posément. Alors, c'est un peu une situation assez stressante pour vous, car là, nous avons votre défi, c'est la carte de la répression, c'est votre défi professionnel au mois de mai. Cette carte vous invite à faire attention à votre stress, à ne pas trop vous charger, vous surcharger, aussi bien mentalement que physiquement. Elle vous invite au contraire à un petit peu vous relaxer, à un petit peu vous retrouver, vous reconnecter à votre source, vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, pour vous permettre de poser les choses et de résoudre les difficultés quand elles se présentent. Attention à votre stress donc au mois de mai, car cette carte, c'est un petit peu votre défi. Et j'ai envie de vous dire de vraiment essayer de vous accompagner de cette énergie des cavaliers des deniers, hein, qui nous parle de fiabilité, de structure, de construction, mais de façon réfléchie. Vous voyez, le cavalier est à l'arrêt, son cheval est à l'arrêt, il est posé, il étudie la question, il va agir, hein, mais d'abord il étudie. Il planifie un petit peu ce qu'ils peuvent mettre en place pour que cela marche, que cela fonctionne bien plus dans l'avenir. Donc c'est vraiment, je vous invite à retrouver, si vous le souhaitez naturellement, vous avez toujours totalement votre libre arbitre, hein, ce sont juste des suggestions que le tarot vous propose. Après, chacun est libre de les suivre ou pas. Mais en tout cas, cette énergie du cavalier, là, elle est vraiment bonne, elle est vraiment fiable, stable, elle est dans la construction, elle est dans les finances aussi, ça nous parle des finances, les deniers. Hein. Donc c'est quelque chose, afin d'asseoir vos positions financières, c'est peut-être une position à adopter ici de manière posée, de manière beaucoup plus réfléchie que un petit peu là tout ce que je vois ici par rapport là à cette reine des épées qui est dans son aspect inversé, dans une situation passée là qui traîne un petit peu encore et qui ne vous permet pas vraiment de vous épanouir et de vous retrouver dans le domaine professionnel. Étudiez, voyez les choses avec beaucoup de minutie et surtout calmez votre stress éventuel qui pourrait vous empêcher de trouver les solutions. Alors, en mission de vie, nous avons 3 arcanes majeures. Très honnêtement, c'est assez rare. C'est assez rare que je vois 3 arcanes majeures comme ça en mission de vie. Donc, sachez déjà que c'est une période importante pour vous. Les arcanes majeures nous appellent toujours à des situations de changement profond. C'est vraiment des situations qui nous permettent d'évoluer, de grandir, ou alors de régler certaines choses du passé. Donc, c'est très, très intéressant. On a encore un peu ce manque de confiance en soi qui peut un peu vous bloquer. Mais alors, il y a une tendance quand même à s'accrocher un petit peu à notre ancien moi. C'est-à-dire que si vous êtes d'une nature un peu où des fois vous pouvez hésiter ou d'une certaine timidité, bien que ça ne ressemble pas trop au lion, le lion montre en effet en général une personnalité assez extravertie, assez rayonnante, assez qu'on voit de loin et qu'on entend aussi de loin. Malgré tout, au fond, il se peut qu'il y ait une certaine réserve, qu'il se peut qu'il y ait un certain manque de confiance en soi, manque de confiance en général, une certaine timidité ou de l'incertitude. On peut avoir tendance à s'accrocher à ce mode de fonctionnement, mais avec la tempérance au milieu, j'ai l'impression que là, vous allez trouver vraiment un certain équilibre en vous-même. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre justement entre ce manque de confiance en soi, pourquoi pas d'inverser la tendance, hein, et là vraiment de retrouver confiance en vous-même, confiance en la vie, et surtout de faire place à ce qui se présente. Un nouveau départ peut être annoncé à condition là de trouver l'équilibre
à condition de relier les contraires, de retrouver l'équilibre, de retrouver la notion de partage, de recevoir, etc. Mais vraiment dans une notion d'équilibre. D'équilibrer les difficultés, d'équilibrer peut-être des émotions parfois un peu difficiles, et c'est de faire place à ce qui se présente. Et en effet, avec la carte, votre défi ce mois-ci, au niveau de votre mission de vie, c'est la morale. Cette carte, nous parle de conditionnement, de croyance. Elle nous parle aussi de notion de rigidité. Peut-être, je dis bien peut-être, que vous pouvez faire preuve un peu de trop de rigidité dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir par rapport à vos principes. Il serait bon avec cette carte de mettre un peu plus de légèreté, d'un peu plus de fluidité, de savoir s'ouvrir à la différence des autres, à la différence de culture, de personnalité, de situation. Les autres, c'est grâce aux autres que nous apprenons. Donc c'est vraiment une... Il y a quelque chose à revoir ici grâce à la tempérance. La recherche de l'équilibre vous permettra de toute manière de trouver la solution par rapport à votre mission de vie, à condition ici d'être un petit peu plus souple sur votre façon de penser, d'être un peu plus souple sur vos actions. C'est vraiment à la souplesse là. C'est votre défi, c'est de trouver la souplesse. Enfin, pour finir, je vous ai tiré cette carte, magnifique carte. Une carte conseil des lettres hébraïques et c'est la lettre Beth qui est sortie pour vous. Alors, je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. C'est la demeure éternelle, c'est la maison, revenir chez soi ou revenir en soi. C'est l'action de bénir, c'est la trame de la création, c'est aussi les arcanes du temps, donc c'est-à-dire la patience. Alors, cette carte nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Alors, je continue. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux, autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beth. Elle est la claire lumière qui remplit toute chose. Alors, elle est régie aussi, cette carte, par la planète Saturne. Et la planète Saturne, c'est le temps, c'est le maître du temps. C'est la sagesse aussi, Saturne, c'est le grand sage. Donc, elle nous parle là vraiment de poser un petit peu chaque action, chaque verbe, avec tempérance, avec du temps, de façon posée et réfléchie. Et c'est vrai que là, dans votre tirage, tout nous parle de patience, de calmer le jeu, de poser les choses calmement. Hein, je pense que le mois de mai, pour vous, ça sera surtout à travailler vraiment cette patience qui vous permettra de construire ici, avec le cavalier des deniers, quelque chose de fiable, quelque chose de sûr, quelque chose de stable. Voilà, chers amis du Lion, je vous remercie de votre écoute. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il n'est pas personnel, qu'il ne vous est pas attribué personnellement. Donc, certaines choses peuvent vous parler, pas d'autres. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Certaines situations qui vous parlent peuvent vous aider à vous apporter certains éclaircissements dans les situations que vous vivez. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.